En Guinée, 9 opposants au régime militaire de transition ont été placés sous contrôle judiciaire jeudi 27 octobre 2022 après une première journée d'audition. Ils sont accusés d'avoir participé à une manifestation illégale, de complicité de destruction de biens publics et privés. Cela suite à une vague de contestation visant à apporter leur soutien à un appel à manifester du Front national de défense de la Constitution FNDC, bien que les autorités aient annoncé sa dissolution. L'opposition guinéenne reproche à la junte de confisquer le pouvoir et de procéder à des arrestations arbitraires. Lancé officiellement jeudi 27 octobre 2022, les acteurs agricoles togolais disposent désormais d'un centre d'appel avec un numéro gratuit. Ce dispositif leur permettra de mieux s'informer sur leur secteur d'activité et de suivre les producteurs locaux en leur fournissant les informations nécessaires sur le marché, la météo, les bonnes pratiques agricoles afin d'améliorer le rendement. Le numéro est ouvert à tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole au Togo. Le Sénégal a bénéficié d'un prêt de 41,7 milliards de francs CFA auprès de la Banque africaine de développement pour la mise en place d'une agropole dans 4 régions du centre du pays, en l'occurrence les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Ce projet a pour objectif d'aider à accroître les exportations agricoles et à réduire par conséquent les importations de denrées alimentaires, ainsi que de lutter contre l'insécurité alimentaire en milieu rural. Sa première phase doit s'étendre de 2023 à 2027 et devrait permettre la transformation d'au moins 400 000 tonnes d'arachides, de 100 000 tonnes de céréales et de 50 000 tonnes de sel, la création et la consolidation de 129 500 emplois directs et de 208 800 emplois indirects, dont environ 52% pour les femmes. Devenue un épicentre mondial de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l'Afrique de l'Ouest concentre 40% des navires industriels et semi-industriels identifiés. C'est ce qu'a fait savoir un nouveau rapport de la Coalition pour la transparence financière, un groupe de 11 organisations non gouvernementales du monde entier. Depuis plusieurs décennies, le secteur de la pêche de la sous-région est victime d'une crise en raison de la surpêche, de la surexploitation par les pêcheurs artisans et pêcheurs industriels, mais surtout la présence très inquiétante de la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le gouvernement béninois va reconduire pour 4 mois supplémentaires les dispositions mises en place pour contenir la hausse des prix de la farine de blé sur le marché local, selon le communiqué du Conseil des ministres du 26 octobre 2022. À noter que le prix du blé reste toujours élevé sur le marché international à cause de la crise russo-ukrainienne. Ainsi, le prix de la farine de blé reste plafonné à 28 500 francs CFA, le sac de 50 kg au Bénin.